Monsieur le maire de Bordeaux, monsieur le maire de Bamako, monsieur le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, monsieur et madame les présidents d'Afravi, madame la porte-parole du RAC-SIDA, madame la représentante de la mairie de Paris, madame la sous-directrice de l'OMS, monsieur le directeur exécutif adjoint de l'UNITED, messieurs et madame, chers participants, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de remercier la ville de Bordeaux et les organisateurs d'Afravi de nous donner l'opportunité à tous les acteurs de lutte contre les VIH et les hépatites des pays francophones de se rencontrer ici et d'échanger sur les progrès que nous avons accomplis ensemble, mais aussi sur les défis qu'il nous reste encore à surmonter pour mettre fin à cette épidémie. Je souhaite également remercier les professeurs Katlama et Dabis, présidents d'Afravi, de me permettre, au nom du Fonds mondial, de m'adresser à vous tous. Comme vous le savez, le Fonds mondial est un partenariat entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les personnes touchées par les maladies. Ce partenariat a été conçu pour accélérer la fin des épidémies de sida, la tuberculose et le paludisme de manière adaptée au contexte national, avec une recherche constante d'un impact durable en gardant les pays au centre de la lutte. L'efficacité de ce modèle est indéniable. Au niveau global, le Fonds mondial investit près de 4 milliards de dollars américains annuellement pour lutter contre les VIH, la tuberculose et le paludisme. Cette action collective nous a permis de sauver 22 millions de vies. Plus de 21 milliards de dollars ont été investis dans les programmes VIH à travers le monde par le Fonds mondial depuis 2002. À ce jour, ces investissements ont permis à 11 millions de personnes de bénéficier d'un traitement ARV, dont 1,3 million dans les 28 pays francophones. Avec le soutien apporté par le Fonds mondial dans ces pays, le nombre de décès liés au sida et le nombre de nouvelles infections par le sida ont décliné de près de 20% entre 2010 et 2016. La couverture en ARV en Afrique francophone a considérablement progressé, passant de 4% en 2005 à 44% en 2016. Et il est maintenant possible d'envisager l'élimination de cette épidémie d'ici 2030. Le Fonds mondial joue un rôle catalytique en encourageant l'appropriation de la réponse par les pays. En effet, tous les gouvernements doivent investir mieux et davantage pour couvrir l'intégralité des coûts de la riposte et pour mettre en place des systèmes de santé efficaces. Le renforcement des systèmes de santé est l'élément essentiel pour pérenniser les acquis dans la lutte contre les VIH. Ainsi, notre modèle de financement exige que les pays bénéficiaires s'engagent à contribuer au minimum à hauteur de 15% au programme de lutte contre les 3 maladies. Le Fonds mondial promeut également l'augmentation des dépenses nationales pour la santé dans le but d'atteindre une couverture universelle. Les dépenses de santé doivent être perçues par tous comme un investissement dans notre futur. Je remercie tous nos donateurs francophones, notamment la France, deuxième donateur du Fonds, le Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Sénégal, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers et la société civile avec lesquels nous collaborons étroitement pour améliorer l'accès et la qualité des soins. Ces efforts communs ont porté leurs fruits. Cependant, ils doivent être intensifiés et encore mieux ciblés pour en finir pour le bon avec le sida. Nous devons continuer à apporter une réponse adaptée au contexte épidémiologique et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest et du Centre.
Malgré les progrès extraordinaires accomplis au cours des 15 dernières années dans la lutte contre le VIH, les obstacles liés aux droits de l'homme entravent encore l'accès de millions de personnes à la prévention, au traitement et aux soins. Le Fonds mondial est déterminé à promouvoir et protéger les droits de l'homme dans le contexte des 3 maladies, en soutenant les programmes destinés à aplanir les obstacles liés aux droits humains, afin que tout le monde puisse accéder aux services de santé selon ses besoins. Atteindre les groupes de population les plus touchés, qui sont les plus affectés du VIH, doit rester notre priorité pour les prochaines années, afin de maximiser l'impact de nos actions et que personne soit oublié. Le Fonds mondial est un partenariat public-privé construit sur des valeurs de responsabilité partagée et de solidarité mondiale. Il démontre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces vers un objectif commun. Nous ne pourrons mettre fin à l'épidémie de VIH qu'en continuant à travailler tous ensemble. J'en appelle donc au renouvellement de votre soutien et vous remercie de votre engagement en faveur de la santé mondiale. Et comme on dit en Afrique francophone, on est tous ensemble. Je vous remercie.